tuiache mikononi mwa Mungu. Père, nous voici devant toi. Baba, tuko mbele zako. Tu nous aimes venir dans ta présence. Unapenda tuwe katika uwepo wako. Et toi aussi, tu aimes te tenir au milieu de nous. Na unapenda kukaa miongoni mwetu. Nous nous réjouissons de cette communion avec toi. Tunafurahia hii urafiki na wewe. Et à tes pieds, nous nous asseyons pour recevoir de ta part. Tunakaa miguuni pako ili kwamba tupokee toka wewe. Tes paroles sont esprit et vie. Neno lako ni uzima na maisha. Qu'elles soient libérées pour chacun de nous. Acha ionekane kwa kila mmoja. Avec l'assistance du Saint-Esprit, Pamoja na msaada wa Roho Mtakatifu. je vais te servir au milieu de mes frères et sœurs. Kuja mbele za ndugu zangu. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Pokea sifa na heshima. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous sommes chargés de parler de la place de la direction divine dans l'accomplissement de notre destinée. Tunaongelea kuhusu nafasi ya kuongozwa na Mungu kwa kutimilika kwa hatima yetu. Et nous avons trouvé que dans cette formulation, il y avait deux mots-clés. Na katika imada kulikuwa maneno mawili makubwa. La direction divine et la destinée. Mwelekezo ama kuongozwa na Mungu na hatima. C'est comme ça que nous sommes donnés d'examiner ces mots par rapport à la parole de Dieu. Ndivyo tulitamani kuingia kilindini kuhusu maneno yale kufuatana na maneno ya Mungu. Pour les 5 jours qui nous sont donnés, nous avons trouvé que nous pouvons partir de la pensée sur la destinée et atterrir sur la pensée sur la direction divine. Na tulisema tuanzie kuongelea kuhusu mawazo, kuhusu mada hatima, baadaye tuongelee kuhusu kuongozwa na Mungu. Hier et aujourd'hui, nous avons réservé cela à la destinée. Jana na leo tulisema tutaongelea hatima. Et à partir de demain, ça sera pour parler de la direction divine. Na kuanzia kesho tutaongelea kuongozwa na Mungu. Et commençant par la destinée hier, Tulipoanza kuongelea hatima jana, nous avons trouvé qu'il fallait commencer par dire ce que ce n'était pas. na tulitamani kuongelea kile ambacho hatima haiko, Afin d'élever tout équivoque. ili kwamba tulete nuru, mwangaza, Et que nous restions maintenant focus sur ce que c'est la destinée. na baadaye tuongelee sasa hatima. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Na niyo tutafanya leo. Ce que c'est la destinée. Hatima ni nini? En enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu, quand nous devons chercher à comprendre quelque chose qui, de plus, la Bible en parle, tunapotamani kuongelea kitu ambacho Biblia inazungumzia, notre lieu de référence n'est pas le dictionnaire classique. na hatutarudia kuona dictionary, Plutôt la parole de Dieu. tutaongelea zaidi neno la Mungu. Ainsi, nous voulons parler de ce qu'est la destinée conformément aux Saintes Écritures. Tukitamani kuongelea hatima kulingana na maandiko matakatifu. Non pas qu'est-ce que les philosophes pensent de la destinée, Sio kile ambacho wanafilosofia wanaongelea kuhusu hatima. qu'est-ce que le scientifique pense de la destinée, Nini watu wa sayansa wanaongelea kuhusu hatima? qu'est-ce que les savants pensent de la destinée, Nini wenye elimu wanaongelea kuhusu hatima? mais plutôt que dit la Bible sur ce que c'est la destinée. Lakini Biblia inazungumzia nini kuhusu hatima? Alors en parcourant la parole de Dieu, la Bible, Tuliposoma Biblia, j'ai trouvé 3 mots-clés nimepata maneno matatu makubwa dans l'Ancien Testament, mots hébreux, ndani ya Agano la Kale, neno za Kiebrania qui sont utilisés pour dire destinée dans la Bible. zinatumiwa kwa kufasiria hatima. Et dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament c'est en grec, Na katika Agano Jipya ni Kigiriki, j'ai essayé d'analyser les mots qui sont utilisés pour dire destinée. nilifikiria maneno inayozungumziwa kwa kufasiria hatima. Je trouvais que la plupart de ces mots s'accordaient avec le sens de l'un des 3 mots de l'Ancien Testament en hébreu. Hizo neno zinaambatana na hiyo maneno inayosemeka katika Agano la Kale. Ainsi, pour dire ce que la destinée est conformément à la parole de Dieu, Kwa kufasiria hatima ni nini kulingana na neno la Mungu, je trouvais qu'il fallait examiner ou aborder ces 3 mots. nilikuta kwamba ni vema kuongelea maneno haya matatu. Ce qui fait aussi que notre intervention de ce jour va s'articuler sur 3 points. Na inafanya kwamba mahubiri yetu itagusa pointi tatu. Les 3 mots hébreux utilisés dans la Bible pour dire destinée sont: Neno tatu zinazosemeka katika Kiebrania kwa kufasiria hatima ni hizi. L'un des 3 mots c'est mukadas, ou bien pour prononcer selon l'hébreu musadat. Na neno la kwanza ni musada, Et l'autre c'est mishkan.
Ya pili ni Mishkan et le troisième c'est Et. na ya tatu ni Het. Et là c'est E-T-H. ETH. Donc Et. Musada, Neno Musada, Mishkan Mishkan et Et. na Et. Commençons par le premier mot. Tuongelee neno la kwanza, Musada. msada. Ce mot utilisé dans la Bible, Hii neno ambayo imetumiwa katika Biblia, il y a un des versets où nous pouvons le voir en français traduit par destinée. kuna neno hii inaonekana katika Biblia kwa lugha ya Kifaransa na inamaanisha hatima. Mais ce mot ne veut pas dire tout simplement destinée. Hii neno haimaanishe tu hatima. En hébreu, ce mot signifie fondation. Kwa Kiebrania hii neno inamaanisha msingi, Il signifie aussi nomination. inamaanisha vile vile jina, Et il est utilisé aussi pour dire destinée. na inatumiwa vile vile kwa kumaanisha hatima. Nous le trouvons traduit par destinée dans Ésaïe chapitre 30 Inakuwa katika Isaya 13 au verset 32. versi ya 32. Et je vais commencer par le verset 31 pour nous aider à comprendre le sens du texte. Nitaanzia ku versi ya 31 ili kwamba tuelewe zaidi. Ésaïe 30, 31, 32, il est écrit: à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de la verge qui lui est destinée et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Nous voyons verset 32, le mot Versi ya destiné. 32. À chaque coup de la verge qui lui est destinée. Nous avons en français destiné, Kwa Kifaransa hatima, mais dans l'Ancien Testament, en hébreu, c'est Musada. kwa Kiebrania inakuwa ni musada. Et Musada veut dire aussi fondation, Inamaanisha vile vile msingi, veut dire aussi nomination. inamaanisha vile vile jina. La curiosité de savoir en quoi destiné peut s'associer avec fondation et nomination. Hatima inaungana na nini na neno msingi ama jina? C'est là que nous allons vers comprendre ce que c'est la destinée selon la parole de Dieu. Ni hapa tutaelewa hatima ni nini kulingana na neno la Mungu. La destinée, c'est une fondation. Hatima inakuwa ni msingi, La destinée, c'est une nomination. inakuwa ni jina. Et quand on parle de la fondation, je pense chacun de nous a l'idée de ce que c'est. Tukiongelea msingi, kila mtu anaelewa ni nini, Et particulièrement dans la construction, zaidi katika mambo ya ujengaji. on commence par poser la fondation avant de lever les murs et arriver à la charpente. Mtu anaanziaka kutia kwanza msingi kabla apandishe vibambazi na manjanja. La fondation, c'est la base d'une construction. Msingi inakuwa chanzo ya majengo, Elle est pour la plupart des cas cachée. inafichwa mara nyingi, Mais cependant, elle constitue les prémices d'un édifice. lakini ndio inakuwa majenzi ya kwanza. C'est par la fondation que l'on commence, Ni kwa msingi ndio tunaanzia majengo, avant que le mur ne s'élève, kabla vibambazi vipande, avant la charpente remarquable. kabla waweze kuweka manjanja. Il y a les prémices qui sont posées, Kuna ya mwanzo inayofanyika, qui s'appellent fondation. inakuwa ni msingi, Elle est enfouie dans le sous-sol inakuwa chini ya udongo, et elle fait ce que sera l'édifice. na hiyo ndio inafanya nguvu ya majengo. C'est ça la fondation. Hiyo ndio La, msingi. la nomination, quant à elle, Jina c'est la désignation, inakuwa ni kupewa jina, c'est l'affectation. kupewa. Quand quelqu'un est nommé, Wakati mtu anapewa kazi, autrement dit, il est désigné. inamaanishwa anawekwa jina. Quand quelqu'un est nommé à un poste, Wakati mtu anaweka kazini, il est affecté à un poste. amewekwa, ameshimikwa kwa hiyo kazi. La nomination, c'est l'affectation, Jina inakuwa kushimikwa, c'est la désignation. inakuwa kuwekwa jina, La nomination, c'est aussi la décision. inakuwa vile vile maamuzi. Quand quelqu'un est nommé, Wakati mtu amewekwa kazini, c'est-à-dire il bénéficie d'une décision. inamaanisha kuna uamuzi ambao anafaidia. Alors, en quoi fondation, nomination peut rimer avec destinée?
Sasa msingi, jina, inaambatana na nini na hatima? La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Biblia inasema kila andiko limevuviwa na Mungu. Pourquoi le Saint-Esprit inspirerait-il aux auteurs de la Bible d'utiliser un mot qui veut dire aussi fondation, qui veut dire nomination lorsqu'on veut parler de destinée? Kwa nini tunapoongelea hatima, Roho Mtakatifu amevuvia waandishi wa Biblia watumie neno ambayo inamaanisha msingi vile vile jina? Si les Écritures sont inspirées de Dieu, Kama maandiko imevuviwa na Mungu, la suite de ce verset dit c'est pour nous instruire. Biblia inasema ni kwa kutuelekeza. Il y a donc une instruction à tirer là-dessus. Inamaanisha kuna maelekezo, mafundisho ya kutosha hapo. À ce premier point de notre intervention, Kwa pointi ya kwanza ya mahubiri yetu, cherchant à nous aider à comprendre ce que c'est la destinée selon la parole de Dieu, inayotamani tuelewe maana ya hatima kulingana na neno la Mungu, nous pouvons déjà comprendre que tunaweza kuelewa ya kwamba la destinée, hatima c'est une fondation de la vie de quelqu'un. ni msingi ya maisha ya mtu. Ça voudrait autrement dire Inamaanisha vile vile que chacun de nous ya kwamba kila mmoja wetu a en lui ana ndani mwake les prémices de sa destinée. msingi ya hatima yake. Chacun de nous Kila mmoja wetu a en lui ana ndani mwake la base de ce qui sera sa vie ou son avenir. msingi ya itakayokuwa kesho yake. Ce n'est pas à chercher ailleurs. Si ya kutafutia nje. La fondation d'une maison, on ne la cherche pas ailleurs. Msingi ya nyumba itafutiwake nje. La fondation d'un édifice, on ne cherche pas ça chez les voisins. Msingi ya majengo itafutiwake nje. Il faut creuser. Inabidi uchimbue. C'est dans les sous-sols. Iko chini ya udongo. Juste là où il y a la maison. Na ni hapo kuna nyumba. C'est là où se trouve la fondation de cette maison. Ndipo kuna kuwa msingi. Ma destinée ne se trouve pas chez quelqu'un d'autre. Hatima yangu haiko mikono ya mwingine. Ton avenir ne se trouve pas chez ton voisin. Kesho yako haiko mikononi mwa jirani. Dieu a placé en chacun de nous Mungu ameweka ndani ya kila mtu ce qui fera notre vie. ambayo itaunda maisha yake. C'est pour cela, ce mot destiné, Ndio maana neno hatima, précisément ici, Musada, neno inakuwa msada, ne dit pas seulement destiné, dit aussi fondation. haimaanishe tu hatima, inamaanisha vile vile msingi. Parce que Sababu le fondement de l'avenir ou de la vie de quelqu'un msingi wa kesho ya mtu se trouve déjà posé dans la personne. tayari imeshimikwa ndani ya mtu huyo. Et après, il y a nomination. Baadaye kuna kuwekwa kazi. Parce que Musada veut dire aussi nomination. Msada inamaanisha kuwekwa kazini. Étant donné que le fondement est posé, Maana misingi imewekwa. la base existe, Kuna msingi tayari. de cela chacun de nous est désigné à être selon ce fondement. Napo kila mtu anaitwa kuwa kulingana na msingi hiyo. C'est la fondation Ni msingi qui dit ou qui nomme, njo inashimika. qui dit ce que sera ou devra être la maison qui sera rédigée ou érigée dessus. Njo inaonesha aina ya nyumba itakayojengwa. On ne construit pas dessus n'importe comment. Mtu ajengaki aizuru namna gani? C'est la fondation qui détermine. Ni msingi njo itaonesha. La fondation détermine la forme de la maison Inaonesha umbo ya nyumba et la hauteur de la maison. vile vile urefu wa nyumba. La fondation dit ce que la maison sera dans sa largeur, Msingi unaonesha nyumba yako itakuwa namna gani kwa upana, dans sa longueur, ndani ya urefu mais aussi dans sa hauteur. na ndani ya kunyoroka juu. Même si on veut construire une maison de 3 niveaux, Hata kama unatamani kujenga nyumba ya ghorofa 3, mais que l'on posait une fondation telle que le colonne s'enfonçait à peine de 30 cm en dessous du sol, na unaweka misingi iliyo fupi chini ya udongo, on ferait une fausse affaire. utahomba. Parce qu'un jour ou un autre, on verra cet édifice s'écrouler, voire même avant que les travaux ne s'achèvent. Maana hiyo nyumba inaweza ikaporomoka chini. Si on veut monter plus haut dans la construction, Ukitamani kupanda juu unapojenga, le principe c'est qu'il faut descendre plus bas dans la fondation. kanuni ni kwamba uchimbe chini zaidi. La fondation détermine ce que sera la hauteur de la maison. Msingi unafasiria na kuonesha urefu wa nyumba. Et si on a fait la fondation de 3 mètres sur 4, Na kama ulifanya msingi
msingi wa mita 3 juu ya 4. On ne pourra jamais construire une maison de 5 mètres sur 6. Huwezi kujenga nyumba iliyo ya mita 5 juu ya 6. La fondation détermine la longueur et la largeur de la maison. Msingi wako unaonesha urefu na ufupi wa nyumba yako. C'est pourquoi le même mot Musada Ndio maana hiyo neno msada veut dire fondation, inamaanisha msingi, veut dire aussi nomination. inamaanisha vile vile kuwekwa kazi. Nomination qui veut dire affectation. Kuwekwa kazini. À quoi sera affectée cette maison? Hiyo nyumba itawekwa kwa nini? Ou désignation, Taiwa jina ou encore décision. ama mahamzi. C'est la fondation qui décide. Ni msingi ndio inaamua. C'est la fondation qui décide sur la hauteur de la maison. Ni msingi ndio inaamua juu ya urefu C'est wa la nyumba. fondation qui décide sur la grandeur de la maison. Ni msingi ndio inaamua juu ya upana La wa maison, nyumba. on l'a pas encore. Haujapata nyumba bado. Juste la fondation. Msingi tu inakuwa. Mais on peut déjà savoir ce que sera la hauteur et la grandeur de cette Lakini maison. unaweza kujua hii nyumba itakuwa na urefu gani na upana gani. Nous pouvons comprendre pourquoi Tuelewe kwa nini. fondation, Msingi, nomination kuwekwa jina fait le même mot que destinée. inamaanisha atma. Cette construction que l'on fait Hii majengo mtu anayofanya est destinée à avoir quelle hauteur, imeitwa kuwa na urefu gani, quelle grandeur. upana gani, Ça se connaît déjà à partir de la fondation. inaonekana kupitia msingi. Ainsi, notre destinée, Ndivyo hatima yetu ce n'est pas un fait de hasard. haiko kwa ghafla, Ce n'est pas un fait sporadique. si jambo la kukuja tu, Mais c'est sur base de la base ou de la fondation qui a été déjà posée. inalingana na msingi ambayo Mungu ameweka. Cette fondation-là désigne ce que nous serons. Hiyo msingi inaonyesha picha ya kile ambacho tutakuwa kesho. Cette fondation dit ce que nous serons. Hiyo msingi inasema tutakuwa wanani, Quel genre de vie nous serons. aina gani ya maisha tutakuwa nayo. C'est là ce que veut dire destinée, conformément à ce mot hébreu, Musada. Hapa ndio maana ya hatima kulingana na neno msada. Le deuxième mot, Neno la pili, avant que je revienne avec d'autres exemples bibliques, kabla niongelee mifano ingine, j'avais dit Mishkan. nimesema mishka. Mishkan, ce mot hébreu se trouve utilisé dans la Bible plus de 125 fois. Hii neno inafasiriwa katika Biblia zaidi ya mara 125. Il est traduit dans nos Bibles en français par destinée, Katika Biblia ya Kifaransa inafasiriwa kama vile hatima, mais il est aussi utilisé et traduit dans nos Bibles en français par le mot demeure, inafasiriwa katika Biblia kwa neno kudumu, habitation. makao. Ok. Voilà ce que veut dire le mot Mishkan. Ni maana ya neno mishkan. Là aussi, il y a à se poser la question. Hapo vile vile kuna swali. En quoi destinée s'allie avec habitation ou demeure? Hatima inaambatana na nini na neno makao? C'est le mot qui est traduit dans nos Bibles en français par tabernacle, Hiyo ndio wanafasiria katika Biblia wanaposema juu ya hema, traduit par la demeure, demeure Makao. de Dieu, makao ya Bwana, demeure des enfants d'Israël, makao ya wana wa Israeli, habitation des rois. makao ya wafalme. On ne va pas parcourir, vous voyez, tous ces versets bibliques. Hatutaongelea hiyo mashairi, Mais je vous donne les clés pour que vous puissiez vérifier cela dans vos Bibles. mutachunguza wenyewe katika Biblia. Donc chaque fois que vous verrez dans votre Bible le mot tabernacle, depuis le livre d'Exode, Kila mara wanapongelea neno hema kuanzia kitabu cha Kutoka, le mot hébreu utilisé c'est Mishkan. neno la Kiebrania inakuwa ni mishkan. C'est le même mot qui est utilisé aussi dans d'autres versets de l'Ancien Testament où il est parlé de destinée. Na niyo neno inasemeka katika Biblia ya Agano la Kale wanapongelea hatima. Le même mot qui est utilisé là où il est parlé de demeure ou habitation. Niyo neno wanaongelea wanaposema kuhusu makao. Dans la pensée biblique, Katika fikra la Biblia, la destinée s'associe avec la demeure ou l'habitation. hatima inaambatana na makao. Quand on parle de demeure ou habitation, Wanapongelea makao, cela fait allusion d'abord à l'espace, hii inamaanisha eneo, parce qu'on habite à un endroit. mtu anaishi nafasi fulani. Donc allusion à l'espace, Kuna eneo, allusion aux mesures. tutafikiria kipimo, Ok. Allusion aux mesures, kipimo,
allusion à la structure. Ujenzi, Parce qu'une habitation ou un édifice, c'est une structure qui est majengo érigée. inakuwa ujenzi ambao unaelekezwa. Donc, espace, Nafasi, zone d'existence, eneo ya kuwa, structure de vie, ujenzi wa maisha. c'est cela, Mishkan. Hiyo ndio inamaanisha mishkan. Quand Dieu a demandé que l'on fasse un tabernacle pour lui, qu'on lui fasse le Mishkan, Mungu aliposema wamundie hema ama mishkan, le Dieu qui est omniprésent, Mungu aliye mahali pote, dont les cieux des cieux ne peuvent contenir, ambaye mbingu haziwezi zikaenee. Mungu en acceptant de se faire un Mishkan sur la terre, anapokubali kuwa na mishkan hapa duniani, lui-même il dit, ye mwenyewe anasema ils me feront un sanctuaire watanifanyizia hema et j'habiterai au milieu na d'eux. nitakaa miongoni mwao. Donc Dieu se donne d'occuper un espace, Mungu anamua kuishi kwa eneo fulani, une zone, eneo fulani, et se retrouver dans une structure construite. ajikute katika eneo iliyojengwa. Et l'arche de l'alliance qui représentait la présence même de Dieu Na sanduku la agano liliwakilisha Mungu, était placé dans le lieu très saint lilikuwa pale patakatifu pa patakatifu, pour dire que Dieu résidait là-bas. kwa kumaanisha kwamba Mungu alikaa hapo Dans un espace donné, katika eneo fulani, dans une structure faite, katika majengo fulani, et c'est cela, Mishkan. na niyo mishkan. Et ce mot est utilisé aussi pour dire destinée. Na hii neno inatumiwa kwa kufasiria hatima. Comment alors ça peut se comprendre? Je, tunaweza kuelewa hii? Ceci nous aide à comprendre que Hii inatusaidia kuelewa kwamba la destinée de quelqu'un, hatima ya mtu c'est son espace de vie. inakuwa eneo yake ya maisha. Ma destinée à moi, Hatima yangu c'est mon espace à moi. ni uwanja wangu, C'est ma structure existentielle. ni ujenzi wa kuishi kwangu. Ma destinée à moi, Hatima yangu c'est mon adresse. ni anwani yangu. Ce qui fait que je ne peux me sentir mieux que dans mon Mishkan. Naweza kuishi vizuri ninapokuwa tu katika mishkani yangu. Il n'y a pas besoin d'aller occuper l'espace d'autrui. Huna budi la kwenda kuishi katika eneo ya mwingine. Habiter son Mishkan. Ishi katika nyumba yako. Occuper son Mishkan. Ishi katika nyumba yako. Ne pas me préoccuper de la destinée de quelqu'un d'autre. Usihusike na hatima ya watu wengine. Et celui-ci est comme ceci, comme celui-là est comme cela, et moi. Huyu anaishi hivi, huyu iko hivi, sasa na mimi. Non, j'ai mon habitation. Mimi nina makao yangu. J'ai ma demeure. Nina hema langu. Ma vie a son espace d'existence. Maisha yangu ina uwanja wake wa Ma kuishi. vie a sa structure quant à elle. Maisha yangu ina ujenzi wake peke Ce que yake. je dois faire, Kile ambacho nitafanya ce n'est pas vivre dans la rue, si kuishi kama wengine, ni vivre chez le voisin, kuishi kama jirani, mais occuper mon Mishkan, lakini kuishi mishkani yangu mwenyewe, être dans ma destinée. kuwa ndani ya hatima yangu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je, mtu anaelewa kitu? Nous reviendrons avec des exemples et nous passons au troisième mot. Neno la tatu. Le troisième mot, nous avons dit, c'est être. Neno la tatu inakuwa ni et. Ce mot être est utilisé plus de 257 fois dans l'Ancien Inafasiriwa Testament. zaidi ya mara 217 na Et il est traduit pour parler du temps. inafasiriwa ikielewesha neno muda. Si Mishkan fait allusion à l'espace, Kama mishkan inamaanisha uwanja fulani, être fait allusion au temps. et inamaanisha muda. Et le temps qui se définit comme des moments, Muda inakuwa nyakati, comme des occasions, kama vile fursa, comme époque, kama vile muda, majira, comme saison. kama majira. Ainsi, être dans sa destinée, Kuwa ndani ya hatima yako c'est être dans ces moments. ni kuwa ndani ya muda wako. Être dans sa destinée, Kuwa ndani ya hatima c'est yako être dans sa saison. ni kuwa ndani ya majira yako. Être dans sa destinée, Kuwa ndani ya c'est être hatima dans son époque. ni kuwa ndani ya muda wako.
Dieu a donné à chacun de nous tous Mungu alipatia kila mmoja wetu d'avoir une destinée kuwa na hatima, en posant déjà la fondation akiweka misingi qui nous désigne ou nous affecte dans ce que nous devons être na inatuweka ndani ya kile ambacho tunapaswa kuwa. et qui fait notre espace de vie, Hiyo ndio inaunda uwanja wetu wa maisha, notre structure d'existence. ujenzi wa kuishi kwetu, Si, kama selon le fondement posé, kulingana na misingi iliyowekwa, selon la fondation ou la base qui est en nous, kulingana na msingi ulio ndani mwetu, qui dit déjà ce que notre vie doit être. inayofasiria maisha yetu itakuwa nini. Si nous nous donnons à occuper notre vie selon cela, Kama tunahusisha maisha yetu na mambo yale, il arrivera le temps où itafika muda ambapo nous nous verrons effectivement dans la bonne saison. tutajikuta katika majira mazuri. Est-ce qu'on peut comprendre comment les trois mots se lient et s'accordent parfaitement? Tuelewe jinsi hii maneno matatu inaungana pamoja. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible et a utilisé ces mots. Si kwa bure Roho amevuvia waandishi wa Biblia watumie maneno haya. Ceci nous aide à comprendre ce que c'est la destinée selon Dieu. Hii inatusaidia kuelewa ni nini hatima kulingana na Mungu. La destinée selon Dieu, ce n'est pas le fait d'attendre le futur. Hatima hayusu kuchunga kesho ifike. Mais la destinée selon Dieu, Hatima kulingana na Mungu c'est le fait d'occuper sa maison. ni kuwa katika nyumba yako. Comprenez, il ne s'agit pas de la maison physique là où nous habitons. Si nyumba ya mecho, Il s'agit nyumba ya kimwili. d'être dans sa vie Kuwa ndani ya maisha yako selon l'affectation, la désignation divine, kulingana na jinsi Mungu amekushimika, conformément à la base ou au fondement que Dieu a posé. kulingana na misingi Mungu ameweka ndani mwako. Et si on vit ainsi, Na kama unaishi hiyo, on se retrouvera à être dans sa bonne saison, utajikuta katika majira être mazuri, dans son époque, kuwa ndani ya muda wako, être dans les occasions favorables. kuwa ndani ya fursa njema. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Asante Bwana De ce que destinée veut dire fondation. kwa ajili ya maana ya hatima. Fondation, destinée veut dire nomination. Hatima inamaanisha msingi, kuwekwa jina. De ce que destinée veut dire demeure ou habitation. Hatima inamaanisha hema ama makao. De ce que destinée veut dire aussi temps, Hatima inamaanisha vile vile muda, saison, majira, époque. muda. Merci Seigneur. Asante Bwana. Quand est-ce que quelqu'un a sa destinée? Muda gani mtu anapata hatima yake? À l'âge adulte, Je, anapokoma, à la conversion, wakati anatubu na kuokoka? la réponse est non. Jibu ni hapana. Toutes les deux questions. Hapana. Nous n'avons pas notre destinée à l'âge adulte, Aturiti hatima yetu tunapokoma, ni à partir du moment où on donne sa vie à Jésus-Christ. ama wakati unaokoka. La fondation, Dieu la pose bien avant cela. Msingi Mungu anaiweka tangu mbeleni. Regardez ce qui est écrit, ce que Dieu dit à Jérémie. Nous sommes Zameni. dans Jérémie chapitre 1. Tuone katika Yeremia sura ya kwanza kile ambacho Mungu anaambia Yeremia, Nous lisons du verset 4 au verset 7. versi ya 4 hadi versi ya 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Neno la Mungu lilikuja kwa namna hii: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, kabla nikunde katika tumbo la mama yako, je te connaissais. nilikuwa na kujua. Avant que tu fusses sorti de son sang, Kabla uzaliwe, je t'avais consacré. nilikushimika, Je nikupaka. t'avais établi prophète des nations. Nilikushimika nabii wa mataifa. Je répondis, ah Seigneur éternel, Nikajibu, Mungu, voici je ne sais point parler, tizama sijui kuongea, car je suis un enfant. maana mimi ni mtoto. L'Éternel me dit, Wa milele akanyambia, ne dis pas je suis un enfant, usiseme niko mtoto, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, maana utaenda kwa wale wote ambao nitakutuma kwao, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. na utasema yote ambayo nitakuamuru. Quand Dieu parle avec Jérémie, Mungu anapoongea na Yeremia, ce n'est pas
un enfant qui vient de sortir du sein maternel. si mtoto ambaye amezaliwa. Jérémie est sans doute déjà majeur. Yeremia alikuwa amekomaa, Et ce n'est pas à ce jour-là na sio siku hiyo que Dieu l'établit prophète. ndio Mungu amemshimika kama nabii, Ni prophète en Israël nabii wa ou Israeli prophète pour les nations voisines. ama nabii wa mataifa za pembeni. Mais Dieu informe Jérémie Mungu anajulisha Yeremia que lorsque tu étais encore dans le sein maternel, kwamba ulipokuwa tumboni mwa mama yako, avant que tu ne sois sorti, que tu naisses, kabla uweze ukazaliwe, je te connaissais, nilikuwa je nakujua, t'avais consacré nilikushimika, et je t'avais établi prophète des nations. nilikupaka mafuta kama nabii wa Mungu. Donc Dieu avait déjà posé le fondement. Mungu alikuwa ameweka tayari misingi. La fondation de ce que Jérémie sera était déjà posée bien avant. Msingi ya kile ambacho Yeremia atakuwa ilikuwa imewekwa Avant que Jérémie ne sache même que l'Éternel Dieu existe. kabla Yeremia ajue kwamba Mungu anakuwaka, Avant que Jérémie ne sache se lever pour se rendre au temple. kabla Yeremia ajue kusimama na kwenda hekaluni, Avant que Jérémie ne puisse entendre quelque chose de la loi de l'Éternel. kabla Yeremia aweze kusikia sauti ya Mungu. La fondation est posée Msingi ulikuwa umewekwa sous le sol. kwenye udongo Elle est invisible. na aionekane. Bien-aimé, chacun de nous, il n'y a personne de nous qui manque la destinée. Hakuna mwenye ako hapa bila hatima. Il n'y a personne de nous qui manque la destinée. Hakuna ambaye anaishi bila kuwa na hatima fulani. Le problème, c'est que nous ne savons pas quand cette fondation a été posée. Shida ni kwamba atuelewe msingi umewekwa muda gani, Et aussi, nous ne savons pas quel genre de fondation a été posée en ce qui nous concerne. na tujue aina gani ya msingi imewekwa kutuhusu. C'est ça le problème de la vie. Hiyo ndio shida. Mais il n'y a personne à qui Dieu a privé une destinée. Hakuna mtu ambaye Mungu aliimaka hatima. Jérémie ne savait pas Yeremia alikuwa ajui, qu'il était prophète des nations. alikuwa nabii wa Il mataifa. pouvait jouer au foot, Angelikuwa anacheza il kandanda, pouvait s'amuser dans les quartiers. angejifurahisha Il ne katika savait kata. pas qu'il était prophète des nations. Alikuwa ajui kwamba alikuwa nabii wa mataifa. Voilà, le prophète des nations, Nabii wa en mataifa train de jouer au football, akicheza mpira, et voire même en train de dribbler. akidrible. Prophète des nations. Nabii wa Il ne mataifa savait pas. alikuwa ajui. Mais Dieu lui dit, Mungu anamwambia, quand tu étais encore dans le sein maternel, ulipokuwa tumboni mwa mama yako, quand tu étais encore une masse informe, ulipokuwa kitu pasipo na avant umbo, que tu ne sortes de la... Tu pousses le premier cri, grain, grain, grain. kabla uyame mara ya kwanza, Moi, je te connaissais nilikujua, et je t'avais établi nilikushimika, prophète des nations. nabii wa Non pas que mataifa. j'avais dit que je t'établirais, Si kwamba nilisema mais je nitakushimika, t'avais établi. nilikushimikaka. Alléluia. Amen. La fondation était déjà posée. Msingi wako umeshakashimikwa, Et ce jour-là, na hiyo ce que siku Dieu est en train de faire à Jérémie, ambacho Mungu ako anafanya kwa c'est de Yeremia lui faire connaître la nomination. ni kumwelewesha pale ambapo aliwekwa Parce que fondation, jina lake. nomination, Msingi, jina, destinée, hatima c'est le même mot, ni neno moja, Sada. msaada. Nous avons la fondation en nous. Tuna msingi ndani mwetu. Nous avons besoin que nous sachions en quoi nous sommes destinés, c'est-à-dire désignés ou affectés. Tunahitaji kujua kwamba tumeitwa kwa nini. Voilà s'il y a une démarche à faire dans notre vie. Kama kuna kazi ya kufanya maishani, Donc nous n'avons pas à penser un seul instant, Seigneur, moi je n'ai pas de destinée. usijambie kwa dakika, Mungu mimi sina hatima. C'est lorsqu'on recourt au dictionnaire classique. Ni wakati unasoma kamusi Ou aux discussions philosophiques, ama fikra za kifilosofia, on peut être troublé unaweza kusumbuliwa et se dire que non, moi je n'ai pas de destinée. na kusema mimi sina hatima. Bien aimé, au commencement était la parole. Mwanzoni palikuwa neno. Et allons dans la parole, Twende katika neno, et car c'est par la parole que Dieu a fait toutes choses. na ni kupitia neno Mungu amefanya kila kitu. Ainsi, alignons nos vies par rapport à la parole de Dieu. Tuishi kulingana na maneno ya Mungu, Même si notre vie était informe et vide, hata kama maisha yetu ilikuwa bila umbo na utupu. la parole de Dieu va remplir notre vie Neno la Mungu litajaza maisha yetu et donner une forme à notre na existence. kuipatia umbo. Alléluia. Amen. Galates chapitre 1. Wagalatia sura ya kwanza, Nous lisons le verset du verset 13 au verset 16. versi ya 13 hadi 16. Il est écrit: Imeandikwa, Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mtume Paulo ndiye ako naongea.
comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Verset 15. Verse ya 15. Mais Lakini lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère ilipompendeza yule aliyeniweka pembeni kabla tangu tumboni mwa mama yangu, et qui m'a appelé par sa grâce na aliyeniita kwa neema de yake, révéler en moi son fils, ufunuo ndani mwangu mwana wake, afin que je l'annonçasse parmi les païens. ili kwamba nimtangaze miongoni mwa wapagani. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Mara moja sikuelekea fikra za damu ama nyama. L'apôtre Paul parle de lui-même. Paulo anaongelea Et mwenyewe. nous savons par les actes des apôtres que, comme il est dit, il était un ravageur d'église. Yeye alisumbua kanisa. Il a participé et a approuvé le meurtre d'Étienne. Aliua Stefano. Il faisait arrêter les disciples à Jérusalem. Alifungisha wanafunzi pa Yerusalemu. Il a obtenu l'autorisation d'aller au-delà de Jérusalem jusqu'à Damas pour amener lier quiconque invoque le nom de Jésus. Alikuwa na ruhusa ya kwenda kufunga wote wanaoita jina la Yesu. Tout ça à cause de son ancrage dans le judaïsme. Hii yote sababu alikuwa ndani ya Uyahudi. C'est le zèle du judaïsme qui l'a mené à se Niyo comporter bidii ainsi. ya Uyahudi ndio ilimsukuma kufanya hiyo. Donc quand Paul se réjouissait du meurtre d'Étienne, Paulo alipokuwa na furahi wakati Stefano anauawa, quand Paul faisait amener lier les disciples de Jésus-Christ, Paulo alipokuwa nafungisha Wakristo, Paul était cette personne que Dieu avait désigné depuis le sein maternel. Paulo alikuwa yule mtu ambaye Mungu alikuwa ameita tangu tumboni mwa mama Donc, il y yake. avait la fondation que Dieu avait posée sur ce que doit être la vie de cet homme. Palikuwa msingi ambayo Mungu alikuwa ameweka kuhusu maisha ya mtu huyo. Seulement, il menait une vie tout à fait contraire à la fondation que Dieu avait posée en lui. Huyu mtu alikuwa anaishi kinyume ya misingi Mungu aliweka ndani mwake. Ah, sa destinée n'était pas à ravager l'église, Hatima yake haikuhusu kusumbua kanisa, mais kuwa, à implanter les églises. lakini kushimika makanisa. Mais il l'a pas eu lorsqu'il s'est converti sur le chemin de Damas. Alipookoka kwa njia ya Damaski, Lui-même, il dit, Mwenyewe lorsqu'il plut anasema, à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère. ilipompendeza yule aliyeniweka kando tangu tumboni mwa mama yangu. Oh, il y a quelqu'un qui peut vivre en déséquation en inadéquation avec ce que doit être sa vie. Kuna mtu anaweza kuishi kinyume ya kile ambacho maisha yake yanapaswa kuwa. Quelqu'un peut être brigand, Mtu anaweza kuwa mais ce jambazi, n'est pas réellement sa vie selon la fondation que Dieu a posée en lui. lakini misingi yake si kuwa jambazi. Nous tous, nous sommes aujourd'hui des prédicateurs. Sote ni wahubiri. Nous ne sommes pas nés avec la Bible dans nos bouches ni dans nos mains. Hatukuzaliwa na Biblia kinywani. Nous sommes nés dans le péché Tulizaliwa ndani ya dhambi. et grandis dans le péché. Tumekomaa ndani ya dhambi. Ce n'est pas le jour où nous avons donné notre vie à Christ que Dieu nous a connus. Sio siku tulimpatia Yesu maisha ndio Mungu alitujua. Lorsque nous étions encore dans les seins de notre mère, Tulipokuwa tumboni mwa mama zetu, Dieu nous connaissait. Mungu alikuwa Dieu anatujua. nous aimait. Mungu alitupenda. Mais c'est fait seulement que pendant des temps et des années, Lakini kwa muda na miaka fulani nous ne sommes pas alignés à la fondation que Dieu avait déjà posée dans notre vie. hakutukuingia katika misingi ambayo Mungu aliweka ndani mwetu. Et un jour, Siku moja il arrive que Dieu ikafika Mungu vient nous faire connaître notre nomination. anatuelewesha jina letu ni gani. Ce qui est appelé autrement appel Hiyo ndio wanaita mwito pour le ministère. kwa huduma. Il nous aide à connaître ce à quoi il nous a désignés. Anatusaidia kujua kile ambacho ametuita kuwa. Il vient nous faire connaître notre affectation. Anatuelewesha ni nini kibarua chetu cha kazi. Comme lorsqu'il y a une nomination, Wakati mtu anaitwa kwa kazi, cela est accompagné d'une lettre d'affectation. kuna kibarua Là, kinasindikiza. je parle de la vie professionnelle, la vie courante. Hapa naongelea maisha ya kazi. Il y a un autre cas à citer, Kuna ingine, Juge chapitre 13. Yuda Nous lisons du verset 3 au verset 5. 13:3 hadi 5. Waamuzi Il est écrit, imeandikwa, un ange de l'Éternel apparut à la femme de Manoach, et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte,
et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Huyu mtoto atawekwa mafuta tangu tumboni mwa mama yake. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistin. Yeye ndiye ataanza kuokoa Israeli kutoka mikono ya Wafilistini. Encore une fois, nous voyons d'où vient, quand est-ce que la fondation a été posée selon Dieu. Hapa tena tunaona muda gani misingi imewekwa na Mungu. En ce qui concerne la vie de Samson, Inayohusu maisha ya Samsoni, ce n'était pas quand les cheveux ont commencé à pousser, sio wakati nywele ilianza kuota, mais dès le ventre de sa mère. tangu tumboni mwa mama yake. Oui, la fondation est toujours souterraine. Msingi unakuwa chini, La fondation est toujours cachée. inafichwa On ne sait pas voir la fondation. au mtu aonaki Là, msingi. Dieu a posé déjà des bases Hapa Mungu alikuwa ameweka de misingi notre vie, ya maisha de yetu notre existence. ya kuwa kwetu. Samson est désigné pour délivrer Israël de la main des Philistins. Samsoni anaitwa kukomboa Israeli toka mikono ya Wafilistini. Et j'aimerais que nous constations le contraire entre Samson et Paul. Na tuone utofauti kati ya Samsoni na Paulo. Chacun a reçu sa fondation dès le ventre maternel. Kila mtu alipewa msingi yake tangu tumboni mwa mama yake. Paul a commencé par le contraire, Paulo alianza kufanya kinyume na mwito, ravager l'église. kutesa kanisa. Il a fini par s'aligner, Kwa mwisho akajipanga sawa par sawa occuper son espace de vie, na kuishi katika uwanja wake, pour finir par entrer dans sa structure d'existence na kaingia katika ujenzi wa maisha yake jusqu'à la fin de sa vie. hadi mwisho wa maisha yake. Samson, lui, Samsoni yeye qui a aussi reçu la fondation de sa destinée depuis le sein maternel. aliyepata msingi wa hatima yake tangu tumboni mwa mama yake. Oui, il a commencé à combattre les Philistins, Yeye alianza kupiganisha Wafilistini, mais dans une vie légère, lakini akiwa na maisha reja reja, il s'est livré entre les mains des Philistins par Delilah. na akajikuta mikononi mwa adui kupitia Delila, Et il a fini prisonnier des Philistins. na kakufa akiwa amefungwa kwa Wafilistini, Et il n'a pas pu délivrer Israël entre les mains des Philistins, raison pour laquelle il a été nommé ou désigné. na akuweza kuokoa taifa lake, na hiyo ndio kazi ambayo alitiwa kufanya. Ceci nous amène à dire quoi? Inatusukuma kusema nini? Que la fondation existe, Msingi nakuwa, mais on peut taper à côté de la raison de son existence. lakini unaweza kwenda kando ya sababu la kuwa kwako. On peut mener sa vie hors ce qui était normalement sa destinée. Yawezekana kuishi kinyume ya hatima yako, Comme quelqu'un qui peut posséder une maison, kama vile mtu ambaye anaweza kuwa na nyumba mais habiter une autre maison. lakini anaishi nyumba lingine. C'est pas pour rien que le mot destinée, Si kwa bure neno dans hatima. Mishkan veut dire aussi habitation ou demeure. Mishkan inamaanisha makao. On a une maison, Una nyumba mais on vit ailleurs. lakini unaishi nje. On a une destinée, Una hatima mais on mène une autre vie que celle normalement qui a reçu la fondation de la part de Dieu, qui devait être notre espace d'existence, qui devait être notre mode de vie. lakini unaishi kinyume na kile ambacho ilibidi uishi. Il n'y a pas quelqu'un qui manque une destinée. Hakuna mtu ambaye ana hatima Il y a hapa. seulement quelqu'un qui peut vivre selon sa destinée ou à côté de sa destinée. Kuna mtu ambaye anaweza kuishi kulingana na hatima yake ama naishi kinyume ya hatima yake. Il y a seulement quelqu'un qui peut s'aligner avec le programme de Dieu, quelqu'un d'autre qui peut taper complètement à côté. Kuna mtu anaweza kujiorozesha katika mradi wa Mungu na mwingine anapita kando. Ce qu'il faut, ce n'est pas que Dieu me donne une destinée, Ya maana si kwamba Mungu nipatie hatima, mais que j'arrive à comprendre, lakini nifikirie à kuelewa saisir na kushika quel est mon espace de vie, eneo yangu ya maisha ni quelle est gani, la zone de mon existence, eneo ya kuwa kwangu ni gani, quelle est ma structure existentielle, ujenzi wa kuishi kwangu ni gani, quelle doit être la hauteur de ma vie, urefu wa maisha yangu ni les gani, dimensions de mon existence, upana wa maisha yangu, et que j'opère dans ma zone, na nifanye kazi katika uwanja wangu dans le temps que Dieu m'a donné, kwa muda ambao Mungu amenipa, de sorte que je sois dans ma saison, niwe katika je majira sois yangu, dans mon époque, niwe ndani ya muda je wangu, sois dans ce qui est mien. niwe ndani ya kile ambacho ni changu. Voilà la démarche qu'il faudrait faire. Hiyo ndio ya kufanya. Alors, Sasa la question serait alors, swali ni comment connaître cette fondation? je, nitajua hii msingi?
Comment savoir ce fondement que Dieu a posé dans mon passé pour ma vie et tout mon avenir? Je nitagundua msingi hii Mungu alioweka kuhusu maisha yangu? D'abord, je veux dire que c'est la raison pour laquelle il faut que nous parlions de la direction divine, et c'est à partir de demain que nous parlerons de la direction divine. Ndio sababu ya kuongelea mwelekezo wa Mungu, na kuanzia kesho tutaongelea mwelekezo wa Mungu. Que Dieu bénisse les pasteurs Eston Mungu abariki mchungaji Eston pour avoir formulé les choses de cette manière-là. kwa kuweza kufikiria kwa namna hii. Je me demande, est-ce que vous avez saisi toutes ces portées, toutes ces dimensions lorsque vous avez formulé ces thèmes et ces sous-thèmes? Ou bien comment? Parce que je trouve ça entre guillemets magique. Nilijiuliza, je, mchungaji alielewa hii mambo yote alipoweka hii mada? Bon, le mot magique fait peut-être peur, mais magnifique. Hii mada njema. Alléluia. Amen. Ça s'aligne très bien. Inapangwa vizuri. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, avant qu'on arrive demain, nous avons aujourd'hui. kabla tufikie kesho tuna leo. Et comme j'ai encore le temps dans les temps d'aujourd'hui, Maana ningaliki na muda fulani, je vais avancer. nitasonga mbele Sans entrer dans la matière sur la direction divine, bila kuongelea kuelekezwa ama kuongozwa na Mungu, restant dans ce que c'est la destinée selon la parole de Dieu. nikiongelea tu maana ya hatima. Et comment arriver à comprendre Je, nitafikiria kuelewa cette fondation? hii msingi. Je nous invite à examiner quelques personnes citées dans la Bible. Tufikirie mambo fulani. Quelqu'un comme David. Mtu kama Daudi. David, nous savons, dans son jeune âge, était un berger. Yeye alipokuwa kijana alikuwa mchungaji wa nyama. Et nous savons que David a fini par être roi d'Israël. Kwa mwisho akawa mfalme wa Israeli. En réalité, il n'y a pas de changement dans la vie de David. Ukweli ni kwamba hakuna mabadiliko maishani mwa Daudi. Il n'y a pas de changement. Hakuna mabadiliko. Il est berger. Yeye ni mchungaji. Ça, ce sont les prémices qui sont en lui. Hiyo ndio misingi iliyo ndani mwake. Ses frères peuvent être à la maison. Ndugu zake wanaweza kuwa nyumbani. Lui, il a toute la joie d'être là avec les troupeaux. Yeye anafurahi kuwa pamoja na nyama. Même quand il y a un invité de marque à la maison, Samuel, Hata wakati nyumbani kwao pana mgeni maalum Samueli, il ne murmure pas de ce qu'on ne l'a pas fait venir. anune sababu hawakumuita. Il a la joie d'être là avec les brebis. Anafurahi kuwa pamoja na manyama. Et même quand il rencontre un ours ou un lion qui vient contre les brebis, David ne fuit pas. Hata wakati Daudi anakuta dubu, anakuta simba, Daudi akimbia na kusema mimi naacha hii kazi. Il ne se plaint pas. Nune. David n'a jamais dit à son père, Daudi hajawahi kuambia baba yake, Papa Isaïe, baba Yese, comment tu me laisses moi un jeune garçon m'occuper des brebis je unaniacha mimi kijana mdogo nihusike dans na un lieu manyama isolé, ndani ya eneo ambamo niko peke et yake? voici les ours viennent, Na tizama madubu zinakuja, les lions viennent, simba zinakuja, les loups viennent. imbwa pori zinakuja. Ma vie à moi-même déjà se trouve en danger. Maisha yangu iko hatarini. Papa, je ne partirai plus jamais. Baba, sitaendaka tena kule. Plus jamais. Sitaendaka. Non. Hapana. David ne s'est jamais plaint. Daudi hajawahi Jamais il a abdiqué kunung'unika. par rapport à s'occuper des brebis. Alihusika na hizo nyama. En lui, il y a ce cœur. Ndani mwake pana hiyo En roho. lui, il y a ses prémices. Pana hiyo misingi. Le prémisse d'un berger. Misingi ya mchungaji. Et ces prémices-là Na hiyo misingi font de lui réellement un berger. inamfanya awe mchungaji. Et quand il devient roi d'Israël, Alipokuwa mfalme wa Israeli, David n'a pas quitté sa fondation. Daudi akutoka ndani ya misingi Il yake. est resté dans la fondation que Dieu avait posée en lui depuis le sein maternel. Alibaki ndani ya misingi Mungu aliweka ndani mwake tangu tumboni mwa mama yake. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Iliyopitika ni nini? Il est passé seulement des bergers d'animaux aux bergers d'hommes. Alitoka katika ngazi la mchungaji wa manyama na kuwa mchungaji wa watu. Des bergers de brebis aux bergers d'Israël. Mchungaji wa manyama kuwa mchungaji wa Israeli. Et il a fonctionné avec les mêmes fondements. Na litumika na misingi moja. Alléluia. Amen. C'est comme ça que devant Goliath, Ndio maana mbele ya Goliati, quand on veut lui dire que toi tu es un jeune homme, tu ne sauras pas battre ce géant, wanapomwambia uko kijana hautaweza pigana na huyo jitu, David recourt à quoi? Daudi anasema nini? À son expertise de berger. Anarudililia hiyo historia yake Il dit ya à Saoul uchungaji avec porini. beaucoup de politesse, Anamwambia Saulo na heshima yote, ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. mchungaji wako alikuwa anachunga nyama za baba Quand yake. un loup ou un ours venait, Wakati dubu ama simba alikuja,
et attrapait une brebis, na kushambulia nyama je moja, le poursuivais niliifuata jusqu'à ce que j'arrachais la brebis de sa hadi gueule. mpaka nitoshe hiyo nyama kinywani mwake, Et il en sera ainsi na itakuwa hivyo hivyo de cet incirconcis. kuhusu huyu mkafiri. Il n'est qu'un loup qui vient contre les brebis Huyu d'Israël. ni dubu anayekuja kula taifa la Je suis un Israeli. berger qui a protégé les brebis animales contre les ours. Nitakinga hizo. Un berger qui a protégé les brebis animales Mchungaji ambaye alikinga contre nyama les ours. kutoka hizo dubu. Je suis le berger qui va protéger les brebis d'Israël, les hommes, contre ces ours, contre ces lions, contre ces loups. Mimi ni mchungaji atakayekinga Israeli toka yule dubu. En réalité, rien n'a changé. Aucun paradigme n'a changé dans la vie de David. Hakuna kilichobadilika katika maisha ya Daudi. Il est resté dans les fondations de sa vie. Alibaki ndani ya misingi ya maisha yake. Alléluia. Amen. J'ajoute un exemple. Nitapana mfano mwingine. Saul de Tarse appelé Paul, Saulo aliyeitwa Paulo, dont je venais de parler tout à l'heure. nilimongelea. Nous savons que c'est un apôtre champion. Alikuwa mtume bingwa. Il a été ça et là, courant partout pour annoncer l'évangile et implanter les églises. Alizunguka mahali pote kuhubiri na kushimika makanisa. Mais lorsqu'on peut analyser de près la vie de Paul, Lakini tukichunguza maisha ya Paulo, avant même sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, kabla yeye akutane na Yesu kwenye njia, Paul c'est un coureur, Paulo alikuwa mtu wa kuzunguka zunguka. zélé Alikuwa na bidii pour une cause. juu ya sababu. C'est quelqu'un qui sait déployer son énergie et mettre son temps pour une cause. Ni mtu ambaye anajua kujipatia muda kwa ajili ya sababu. Ça c'est en lui Hii iko ndani de mwake tout le temps passé. siku zote. Et il a utilisé ses ailes pour le judaïsme. Alitumia hiyo bidii kwa ajili ya dini la Wayahudi. La rencontre avec Christ ne l'a pas dépouillé de son zèle, de ses caractères zélés. Alipokutana na Yesu kubadilisha hiyo tabia njema ya bidii. Ça, c'était les prémices ou la fondation de sa vie, Hii ilikuwa msingi wa maisha yake. posée par Dieu. Iliwekwa na Mungu, Mais la conversion lakini wokovu l'a mené ilimubeba du zèle pour le judaïsme kutoka kuwa na bidii juu ya dini la Wayahudi au zèle pour l'évangile. kuwa na bidii juu ya Injili. Les mêmes zèles, Hiyo bidii, même caractère, tabia moja, même fougue, même usujaa détermination moja pour une cause. kwa ajili ya sababu. Je peux terminer avec Simon-Pierre, Acha nimalizishe nikiongelea Petro, Jean et Jacques. Yohana. La Bible Na rapporte Yakobo. que Jésus les a trouvés au bord du lac. Yesu aliwakuta pembeni ya bahari. Ils étaient pêcheurs. Walikuwa wavuvi. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Bwana alisema nini? Suivez-moi, Munifuate, je vous ferai nitawafanya pêcheurs d'hommes. wavuvi wa watu. Ils étaient pêcheurs déjà. Walikuwa wavuvi tayari. C'était ça leur métier, Hiyo ndio ilikuwa kazi yao, leur carrière, Kazi yao. leur vie. maisha yao. Pêcheurs de poissons. Wavuvi wa samaki. Le Seigneur ne change rien dans eux. Mungu abadilishi kitu, Il les garde pêcheurs, anawaweka tu kuwa wavuvi, mais leur change seulement ce qu'ils vont pêcher. lakini akabadilisha kile ambacho watavua. Pêcheurs de poissons aux pêcheurs d'hommes. Mvuvi wa samaki na kugeuka kuwa mvuvi wa watu. Parce que le Seigneur sait Maana Bwana anajua que dans ces gens-là, ya kwamba ndani il ya y a watu une hawa fondation que Dieu avait posée. kuna misingi Mungu ameweka. Il y a quelque chose en eux qui fait leur vie et qui fera leur avenir. Kuna kitu ambacho kinafanya kesho yao iwe. Si on veut élever le mur pour une construction, Kama unatamani kujenga, on doit prendre soin de le poser sur la fondation. On doit prendre soin de poser le mur sur la fondation utajitahidi kuiweka juu ya misingi et non pas déplacer le mur hors la fondation. na hautaweka vibambazi kinyume ya misingi.
Alors tout ce que chacun de nous doit chercher, yote ambayo kila mmoja atatafuta c'est d'ajuster le mur par rapport à la fondation. ni kuweka vibambazi kulingana na misingi yake. Alléluia. Amen. Celui qui réussit à ajuster le mur de sa vie à la fondation de sa vie, cette personne-là sera dans sa zone d'existence, cette personne-là sera dans sa saison, cette personne sera dans son époque, cette personne-là sera dans son temps. Autrement dit, cette personne sera dans sa destinée. Anayefaulu kujenga vibambazi yake kwenye misingi kama jinsi Mungu ameshimika, atafaulu kuingia katika majira na muda wake. Alléluia. Amen. Avant que nous arrivions à parler de la direction divine, Kabla tuongelee mwelekezo wa Mungu, parce que la direction divine va nous aider à comprendre cette fondation de notre vie, de manière à ce que nous bâtissions notre existence sur base de cette fondation et que nous soyons en train de respirer notre temps, notre saison, notre moment. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que maintenant nous prions. mwelekezo wa Mungu utatusaidia kujua msingi na kuielewa ili kwamba tujenge kama jinsi inavyofaa, na nitawalika nyote tuweze kuomba pamoja. Sache que tu ne manques pas de destinée. Jua kwamba una hatima. Dieu ne t'a pas privé de destinée. Mungu akukuima hatima. Quel que soit ce que tu es, Haijalishi uko nani, quel que soit ce que tu as déjà vécu ou quel que soit l'âge que tu as. haijalishi miaka na vile ambavyo umeishi. Quand Paul ravageait l'église, Paulo alipokuwa anatesa kanisa, c'était un implanteur d'église. yeye alikuwa ni mtu wa kushimika Et makanisa, jusque-là, il ne le savait pas. na alikuwa hajajua bado. Quand Pierre était en train de pêcher le poisson, Petro alipokuwa anavua samaki, c'était un pêcheur d'hommes. alikuwa mvuvi wa watu, Jusque-là, il ne le savait pas. alikuwa bado hajaelewa. Quand David était en train de paître les troupeaux dans le désert, Daudi alipokuwa anachunga nyama porini, c'était un berger d'Israël. yeye alikuwa mchungaji wa Israeli, Jusque-là, il ne le savait pas. alikuwa bado Mais hajajua. pour chaque cas, Kwa kila il y a kesi un jour kuna où siku Dieu se révèle. ambapo Mungu Il y a un anajifunua. jour Kuna où siku Dieu donne à la personne la connaissance. ambapo Mungu Et anapatia la mtu prière de ujuzi. maintenant, Sasa c'est de s'adresser à Dieu. ni kuambia Mungu, C'est de parler à Dieu. ongea na Mungu. Seigneur, je suis à toi. Bwana, niko Je hapa, veux être selon la fondation que tu as posée dans ma vie. nahitaji kuishi kulingana na misingi ya maisha Et que yangu, ma vie se lève selon cette na fondation. maisha yangu isimame juu ya msingi Je hiyo. veux occuper mon espace de vie. Natamani kuishi kwenye uwanja Je wangu, veux être dans ma zone d'existence. nitaishi katika uwanja Je wangu, veux me lever à la hauteur qu'il me faut. nitapandisha kibambazi Je kama jinsi veux nafaa. fonctionner dans toutes les dimensions de mon existence sur la Natamani terre. kuishi uwanja wangu Je wote, veux être dans ma saison. ninatamani kuwa katika Je veux majira yangu, être dans ma saison. natamani kuwa Je katika veux majira. vivre mon temps. Nitaishi muda Je veux wangu, vivre mes moments. nitaishi muda Je wangu, veux vivre mon existence. natamani ishi maisha Ma yangu, raison d'être. sababu ya Ma kuwa kwangu, raison d'exister. sababu ya kuwa Je kwangu. veux être ce que tu veux que je sois. Natamani kuwa kila ambacho Je natamani veux niwe. pas être à côté. Sipendi Je kuwa ne veux pas pembeni, déraper. sipendi pita Je pembeni, veux vraiment être dans ma destinée. natamani kuwa ndani ya hatima. Alléluia. Amen. Si tu veux être debout, tu te lèves. Kama unapenda simama, Si tu veux simama. être à genoux, tu t'agenouilles. Kama unapenda piga Si tu magoti, veux piga rester magoti. assis, reste assis. Kama utakaa Mais kaa. ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de prier. Anaye yamana ni C'est de kuomba. prier. Omba, C'est de prier. omba, C'est de prier. omba. C'est question de ta vie. Mtu Ton bonheur en dépend. Ton avenir est déterminé par des moments comme celui-ci. kesho yako inalingana na muda huu. Comment tu prends au sérieux ces moments? Je utafaidia muda huu? Comment tu vas exploiter ces moments? Je utafaidia muda huu? Comment tu vas t'investir en ces moments? Je utajitoa kwa muda huu? Investis-toi dans la prière devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia.